Salut tout le monde, bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Bon, bah aujourd'hui, donc comme j'ai dit au début, c'est une nouvelle vidéo. Donc oui, toujours avec mes petites notes, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc aujourd'hui, on va parler de Stephen King, donc le fameux écrivain américain. Donc sous le nom complet, Stephen Edwin King. Ou Stephen, je sais pas comment dire, enfin bref. Donc du coup, donc, comme je viens de dire, c'est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. Je sais pas si c'est vraiment un état ou pas. Enfin bref, c'est aux USA comme vous devez vous douter. Donc bah ouais, Portland, il y a plein de ça en France. Donc il a eu plusieurs médailles, bah, j'ai pas tout noté mais parce qu'il y avait tellement de choses. Il a eu en 2003 la National Book Foundation, bon, je sais pas si je suis bien en anglais, bon, enfin bref. En 2015, il a eu la National Medal of Arts, pas la Medal of Honor. En plus, la Medal of Honor, elle est vraiment la médaille. Bon, enfin bref. Donc, il a eu plusieurs films qui a été adaptés, plusieurs livres qui a été adaptés en film. Donc, du coup, bah, il y a eu films et séries aussi. Donc, vous allez sans doute certains peut-être connaître, bah, j'ai pas tout noté parce qu'il y en avait. Il y en avait tellement, et c'est surtout les films d'horreur parce que. Oui, donc avant de dire les films, enfin les livres adaptés en film ou en série, en fait, j'avais vu un reportage sur lui à la télé, et à ce qui paraît, quand il était petit, donc il était avec un ami à lui, quand je dis petit, un gamin, donc ils étaient en train de jouer au niveau des rails d'un train, et en fait, il y a eu un accident, il y a eu un train qui est arrivé, et du coup, lui, il a pu se dégager rapidement, mais son ami n'a pas plu, donc il s'est fait shooter par le train, guillotiné ou je sais plus quoi, enfin bref. Donc du coup, il a été choqué par ça quand il était gamin, il avait tout juste une dizaine d'années, je crois, et encore. Et donc du coup, depuis c'est resté, et puis en fait, il fait des cauchemars. Donc depuis ce jour-là, il fait des cauchemars, et donc du coup, en fait, c'est grâce à ça qu'il qui, qu'il écrit ses histoires. Donc il y en a pas mal de films, il y en a même un qui j'ai pas noté. Donc déjà, il y a le premier film dont lui a écrit, c'est la voiture mangeuse d'hommes ou de personnes, enfin je sais pas trop comment c'est, j'ai même pas vu sur le truc d'ailleurs. Donc du coup, ah bah tiens, d'ailleurs je vais faire une petite coupure, je vais regarder vite fait sur mon bouquin. Donc désolé pour ma petite coupure, donc du coup j'ai regardé vite fait sur mon bouquin, le titre c'est Miles 81. Alors en fait c'est l'histoire d'un... Je vous raconte juste vite fait pour que vous sachiez un peu ce que c'est. En fait c'est l'histoire d'une voiture pas tout à fait banale en fait, qui s'est arrêtée sur une aire de repos qui est fermée et abandonnée depuis plusieurs années. Donc du coup en fait il y a la première personne qui s'arrête, donc du coup pour voir s'il y avait quelqu'un, et en fait il y avait personne. Et en fait la personne donc, elle commençait à regarder à l'intérieur parce qu'elle était boueuse, on voit rien à l'extérieur. En fait c'est la voiture qui mange les personnes qui viennent voir en fait. Donc du coup bah c'est un peu l'histoire, ça l'histoire en fait. Et après au fur et à mesure il y a d'autres personnes qui arrivent, qui voient les deux voitures, qui se disent oh, bah tiens je vais m'arrêter voir. Lui c'est manger, après c'est une autre personne, après c'était des ados, enfin etc. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc voilà, il y a plusieurs films qui ont été adaptés, plusieurs livres adaptés aux films plutôt, par rapport aux histoires de Stephen King qui est assez... c'est histoire d'horreur en fait. Pour ça il y en a beaucoup. Donc vous allez peut-être vous souvenir peut-être avec des titres. Donc en 1900, là c'est les sorties des films tirés des livres. Donc en 1976 il y a eu, de toute façon je vous mettrai derrière moi les séquences, enfin les séquences et petites bandes d'annonces que j'ai trouvées. Donc en 1976 il y a eu la Carrie au bal du diable. Donc celui-là je le connais pas. En 1983 il y a Dead Zone. Donc celui-là ça me dit quelque chose, je crois qu'il y en a eu un dans les années 2000, 2010 ou un truc comme ça. Enfin bref. En 1985 il y a eu le film Peur Bleue. Après le prochain c'est en 1993, celui-là il me dit quelque chose.
Donc le titre, en 1993, le film est sorti, Le Bazar de l'Épouvante. Donc ouais, ça date pas d'hier, donc c'est normal, il a commencé sa carrière en 1900... Bon, je parlerai ça après vu que j'ai noté. Ensuite, il y a eu en 94, donc il y a le film Les Évadés, donc avec comment il s'appelle merde, Monsieur Freeman. Ouais, bon, l'acteur Freeman, Monsieur Freeman, je sais plus son prénom, mais enfin bref. Après, ensuite, en 99, ce film-là, j'ai trouvé génial, c'est La Ligne Verte. Alors la ligne verte, en fait, c'est une histoire en fait des condamnés en fait dans un bâtiment qui s'appelle la ligne verte. Je crois que c'est ça, et en fait, c'est des condamnés qui viennent en prison là avant leur exécution sur la fameuse chaise électrique. Donc en fait, c'est super génial parce qu'en fait, il y a fameuse, peut-être que ça fait l'histoire va peut-être vous dire quelque chose. En fait, un mec qui est super grand, super balèze, qui doit faire au moins 2 mètres au moins. Le mec, une vraie margue là, on peut pas dire le contraire. Et en fait, le mec, il a des super pouvoirs. En fait, il arrive à absorber le mal de la personne et qui le rejette après par la bouche. Bon, c'est peut-être spécial comme ça, mais ça m'étonne pas de la part de Stephen King de sortir des histoires. Et en fait, du coup, il y a eu plusieurs condamnés comme ça d'affilée. En fait, et en fait, le grand costaud, en fait, il a été retrouvé avec 2 filles dans les bras, décédées. En fait, c'est un mec, un psychopathe qui les a tuées. Et en fait, comment il les a trouvé les petites filles? En fait, les filles, il a été peindre, faire la peinture chez un couple avec 2 enfants, les 2 filles. Et puis, il les a observés. Et plus tard, il a eu au moment où il pouvait les tuer. En fait, je crois il a carrément violé, puis tué après. Enfin, vraiment le pervers, le pédophile, le psychopathe, tout ce que vous voulez. Et après, les 2, il les a tués. En fait, le grand costaud a retrouvé les 2 filles et a voulu les sauver en absorbant le mal qu'ils avaient en eux pour qu'elles restent en vie. Et en fait, il était arrivé trop tard. Donc du coup, les paysans, le père des enfants et tout, l'ont pourchassé. Donc du coup, il s'est fait arrêter. Qui s'est retrouvé à la ligne verte. Donc ensuite, il y avait le responsable de cette partie-là, de cette zone-là, parce qu'il y avait plusieurs zones. Zone 1, 2, 3, 4, enfin etc. Ou A, B, C, je sais plus. Et du coup, en fait, ils ont compris qu'en fait, c'était pas. En fait, déjà, le chef de ligne, il était pas. Il avait un problème de. infection urinaire, donc le mec, il a réussi à absorber le mal de, de ça et il a rejeté, donc il n'y avait plus de soucis avec ça après. Et il y a eu aussi la femme du grand chef, je crois que c'était le directeur, qui avait un cancer. Donc le grand noir, il a réussi à aller. Ils ont réussi à l'envoyer jusqu'à la personne. Ils ont retiré le mal. Il a retiré le mal le cancer de la dame. Et puis il l'a rejeté aussi par la bouche. Donc tout allait beaucoup mieux. Donc c'était. Tout le monde était heureux. Et puis à la fin du film, il faut le voir, hein, je ne vais pas raconter toute l'histoire. À la fin, son exécution n'a pas loupé. Au départ, il voulait faire enfuir, mais il a refusé. Et du coup, exécution, chaise électrique, et il est mort. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc désolé si je suis resté un petit peu traîné, parce que j'adore cette histoire, et puis c'est à revoir et à revoir. Donc après j'en ai loupé plein, parce que je n'ai pas tout noté, parce que au moins, je passerai au moins un quart d'heure dessus, ça vaut pas le coup. En 2007, il y a le film Chambre 1408 qui est sorti. Donc Chambre 1408, ça me dit quelque chose. Donc voilà. Je peux pas vous dire plus parce que je connais pas l'histoire. Donc en 2009, il y a eu l'Acadia de Dolan. Donc celui-là, ça me dit quelque chose aussi vaguement. En 2013, il y a eu La Vengeance. Non, Carrie la Vengeance. En fait, c'est un ado qui a des pouvoirs, comment est marqué ça, psychique, pas psychique, de lévitation ou un truc comme ça. Elle a eu été, on va dire, maltraitée à l'école. Et du coup, elle en pouvait plus et elle s'est vengée sur tout le monde, mais vraiment un film d'horreur assez sanglant. Donc du coup, je peux pas trop vous raconter non plus si vous l'avez pas vu. Moi, je vous dis, il est top. Comme film La Ligne Verte aussi, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est même génial. Les Évadés, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais vu l'histoire, mais je sais plus. Le Bazar de l'Épouvante, je sais plus non plus. Dead Zone, je crois que j'ai vu récemment. Enfin, le film
qui est assez récent, je crois que j'avais déjà vu. Ça me dit quelque chose avec l'épouvante, épouvantail, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai noté quelques films, ça c'est les films. Après en série, en 97, il y a eu Truck, les camions de l'enfer. Donc celui-là, bah, ça m'étonne pas de sa part qu'il a fait un film de genre. Ensuite en 2002, il y a eu la série Carrie, donc comme Carrie la vengeance, mais après j'ai jamais vu. Ensuite de 2002 à 2007, il y a eu la série Dead Zone, donc il y a eu le film et la série. Ensuite en 2006, il y a eu la série Désolation. Donc, du coup, ça n'a pas dû durer longtemps parce que j'ai que cette date-là, 2006. Et bon, enfin bref, on n'est pas là pour trop discuter non plus sur les sorties. Donc c'est toujours dans la série. En 2014, il y a eu la série Détour mortel aussi, donc ça doit être Détour mortel 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref. Donc voilà les séries et les films. Donc je vous redis un peu les sorties. Donc 76 Carrie au bal du diable, 83 Dead Zone, 85 Peur Bleue, 93 le bazar de l'épouvante, 94 Les Évadés, 99 La ligne verte, 2007 Chambre 1408, 2009 Les Acadiennes de Dolan, 2013 La vengeance de Carrie, non, Carrie et la vengeance, en série 97 Truck, les camions d'enfer, en 2002 Carrie, de 2002 à 2007 Dead Zone, en 2006 Désolation, ouais, donc ça c'est les séries, et en 2014 Détour mortel. Donc voilà, donc du coup, je sais pas si je vais peut-être mettre une description, enfin à voir. Donc il a commencé sa carrière dans les années 70, je crois que c'est 72-73, donc par le livre Carrie. Donc il a commencé par ça, et puis sa carrière continue aujourd'hui. J'en ai même deux, bon c'est assez spécial, à lire c'est assez spécial. En film ça rend pas du tout pareil. Ensuite en baseball il a fait un don à la ville de Bangor pour construire un nouveau terrain de baseball pour les jeunes. Il a fait un don, j'ai même pas pensé à convertir en euros, mais bon, il a fait un don de 1 200 000 $. Ce qui est énorme pour faire un nouveau terrain de baseball. Donc il a aussi la passion pour la moto, une certaine marque Harley Davidson. Bon, tout le monde connaît cette marque-là, même si on n'est pas passionné de moto, forcément on connaît Harley. Donc du coup, donc il a traversé en 94 les USA pour sa tournée de la promotion du livre Insomniac. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ensuite il a fait en moto aussi en 1994 pendant ses vacances. Il a traversé l'Australie donc du point A à Sydney au point B Perth. Donc voilà, moi je voyais pas du tout Stephen King passionné par la moto ni par le basketball. Mais bon voilà, donc voilà c'est un peu l'histoire de Stephen King qui est assez intéressante je trouve. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans ses histoires est assez spécial. Donc du coup, voilà, j'ai pas trop quoi dire d'autre parce que après c'est beaucoup les films et séries, j'ai parlé, c'est pour ça il y en a tellement que je savais même pas quoi. J'étais obligé d'en supprimer. Donc, son nom complet, Stephen Edwin King. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc du coup, je vous dis Kenavo et à la prochaine.